Monsieur Meyer, merci pour votre exposé, très éclairant. Et vraiment d'actualité. Et vous avez parlé dans votre introduction des religions qui étaient violentes. Et je repensais à cette phrase de Gandhi qui disait ceux qui pensent que la religion n'a rien à voir avec la politique ne comprennent pas ce qu'est la religion. Qu'en pensez-vous? Et il ajoutait ne comprennent pas ce qu'est la politique. Mais j'en pense que du bien, vous l'imaginez. Je vous aurais déçu si je vous avais dit que je pensais du mal. Oui, bien sûr que, et c'est pour ça que j'ai voulu aborder ce problème de la religion sous un angle politique. L'intégrisme religieux est une force politique. C'est étonnant ce succès du film sur les moines de Tibérine. C'est étonnant. Et c'est intéressant. C'est intéressant à condition qu'on ne s'en arrête pas à l'émotion, mais qu'on passe à la réflexion. Alors, il m'est arrivé d'écrire un petit livre sur les moines de Tibérine parce que, bon, enfin, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais enfin, j'ai été invité au Maroc par l'évêque de Rabat pour rencontrer un des deux survivants de Tibérine. Vous savez qu'il y avait 9 moines, il y a eu 7 otages, 7 moines assassinés, donc 2 survivants, Amédée et Jean-Pierre. Et j'ai rencontré pendant 3 jours avec l'évêque de Rabat et plusieurs prêtres du Maroc, Jean-Pierre Choumarin, et les moines de l'abbaye de Fès, puisque au moment de Tibérine, il y avait également une abbaye au Maroc. Et d'ailleurs, le supérieur de l'abbaye du Maroc était à Tibérine pour l'élection du prieur, a été assassiné avec les moines de Tibérine. Donc, j'ai eu beaucoup de documents, j'ai contacté aussi beaucoup de moines, de pères abbés, de familles des moines. Et je me suis convaincu que précisément, Christian Tchergé et ses frères étaient dans une posture de non-violence, étaient dans une posture politique de non-violence. Et ils n'étaient pas dans leur clôture. Quelque part, c'était des dissidents par rapport aux moines qui font du fromage ou de la bière, en Occident. Non, mais ils font de la très bonne bière et de la très bon fromage. C'est pas méprisant, ce que je dis. Bon. Mais les moines de Tibérine sortaient de leur clôture. Jusqu'à avoir pour une clôture, c'est pas sûr. Et alors, ils étaient confrontés à la violence. À une double violence. La violence de ceux qu'ils appelaient leurs frères de la montagne, les terroristes, entre guillemets, et leurs frères de la plaine, les militaires. Et il y a eu des fatwas, des décisions des islamistes demandant à tous les étrangers, notamment tous les Européens, de quitter l'Algérie, sous peine d'être tués. Et les moines se sont posés beaucoup de questions, plusieurs d'entre vous ont vu le film, je suppose, enfin, au niveau des probabilités. Bon, ils ont réfléchi longuement. Dans un premier temps, d'ailleurs, plusieurs d'entre eux ont pensé qu'il était raisonnable de partir, et ils ont décidé de rester. Mais c'est essentiel, et le film, il ne faut pas se tromper. Ils ne sont pas décidé de rester dans l'intention du sacrifice. Ils ont décidé de rester dans l'intention de la non-violence, dans l'intention de la résistance non-violente à la violence, à la fois à la violence de leurs frères de la montagne et à la violence de leurs frères de la plaine. Ils voulaient rester en solidarité avec les Algériens qui n'avaient pas la liberté de partir. Ils voulaient apporter leur pierre à la construction de la démocratie algérienne. Et ça a été la grandeur de ces moines, n'est-ce pas? Ils ont fait tout un cheminement vers le désarmement. Ils ont incarné la spiritualité évangélique du désarmement. Après la nuit de Noël, où ils ont reçu la visite d'un groupe islamiste, où ils ont tous pensé qu'ils allaient mourir, Christian se dit, il faut prier pour ses ennemis. Quelle prière je peux faire? Et se dit, la prière, je peux dire, désarme-le, désarme-le. Mais je ne peux pas dire désarme-le avant de dire désarme-moi. Désarme-nous en communauté. Et Christian dit, ma prière, ça sera désarme-moi, désarme-nous, désarme-le, désarme-les. Spiritualité du désarmement évangélique. Donc, spiritualité de la non-violence. Et Christian
utilise ce mot de non-violence. Et quand j'ai écrit ce livre, j'avais très peur. On va dire, Müller récupère les moines de Tibérine au niveau de l'idéologie de la non-violence. Et en toute simplicité, je n'ai eu aucun reproche. Et plusieurs parents des moines m'ont dit que, effectivement, ils ont vécu, ils ont voulu vivre cette non-violence. Alors, on prend un risque. Ils savaient qu'ils prenaient ce risque. Je crois justement que la transcendance de l'homme, c'est de prendre le risque de mourir pour ne pas tuer, plutôt que de prendre le risque de tuer pour ne pas mourir. Acquérir la liberté d'être capable de prendre le risque de mourir pour ne pas tuer, plutôt que de prendre le risque de tuer pour ne pas mourir. Et les moines de Tibérine ont conquis cette liberté. Bien sûr, il y a le problème du dialogue avec l'islam, mais ce n'est pas l'essentiel en fin de compte dans Tibérine. L'essentiel, c'est véritablement ce risque de la non-violence. Non pas, encore une fois, dans un esprit de sacrifice. Il ne voulait pas être tué parce qu'il ne voulait pas qu'il y ait des meurtriers parmi les musulmans. C'est ce que dit Christian. Je ne veux pas que quelqu'un puisse avoir la responsabilité d'être mon meurtrier. Et Christian, dans un de ses textes, reprend par exemple le décalogue. Et il dit que dans le décalogue, il y a plusieurs exigences concernant Dieu. Tu n'adoreras qu'un Dieu, etc. Quand Jésus reprend le décalogue, il oublie tous les commandements concernant Dieu. Ça m'intéresse. Et il met au premier rang l'exigence « tu ne tueras pas ». C'est intéressant. Intéressant. Et il lui donne un sens effectif. Premier, dans le décalogue de la Bible, quel est le sens de « tu ne tueras pas » On l'a dans quelques versets plus loin, mais il faut aller quelques versets plus loin. C'est « tu ne tueras pas l'innocent ». Le sens vétérotestamentaire de l'Ancien Testament, « tu ne tueras pas », c'est « tu ne tueras pas l'innocent ». C'est d'ailleurs pourquoi que dans la problématique du peuple juif, le meurtre n'était pas du tout interdit. Tu ne tueras pas l'innocent. Le plus souvent dans le Coran, c'est également la condamnation du meurtre de l'innocent. La condamnation du meurtre injuste. Tu ne tueras pas le juste. Mais comprenez bien que mon ennemi, il n'est jamais innocent. Mon ennemi, il n'est jamais juste. Par définition, du moment qu'il est l'ennemi, il est coupable. Dans les théories de la guerre juste ou de la violence juste, on dit la première cause, c'est qu'il faut que la première condition, c'est que la cause soit juste. Mais quelle est la cause juste? C'est évidemment ma cause. Et la cause injuste, c'est la cause de mon ennemi. Et pour l'ennemi, quelle est la cause juste? C'est sa cause. Donc, justifier la violence dès lors qu'elle sert une cause juste, c'est justifier toutes les violences. C'est tout le problème de la fin et des moyens. Non, mais je ne veux pas faire une conférence. Deuxième question. Vous m'interrompre,